c'est en compagnie de Vincent, élève du lycée aquacole de Château-Chinon, que nous retrouvons Philippe. Nos deux compères se rendent sans bruit sur les premiers postes de pêche, ce qui permet à Vincent de prendre consécutivement une truite arc-en-ciel, bientôt suivie d'un saumon de fontaine. Philippe, quant à lui, ne sera pas en reste, puisqu'au prix d'un fabuleux combat, il réussira à sortir de l'eau une truite arc-en-ciel de plus de 3 kilos. Alors Vincent, on se trouve au bord de l'Yonne, qui est une rivière de première catégorie. Exactement. Sur laquelle on va faire l'ouverture de la truite. Et tu la connais un petit peu, puisque tu m'as dit que de temps en temps, tu venais pêcher un petit peu ici. On a fait la fermeture au mois de septembre, exactement. Et là, on rattaque l'ouverture, donc on va voir ce que ça peut donner, quoi. Alors quel type de salmonidés on trouve dans cette rivière? On trouve principalement de la truite arc-en-ciel et de la truite fario. Et quelquefois, on arrive à attraper quelques saumons de fontaine, mais ça reste beaucoup plus rare. Bon. Eh bien écoute, alors toi tu as fait l'option de mettre un ver de terre, ouais. Moi une teigne, et puis on a lesté un petit peu parce que c'est vrai que c'est une rivière où il y a beaucoup de courant. On va voir ce que ça donne, et puis au fur et à mesure du temps on variera s'il faut, on améliorera le montage. Alors effectivement là, c'est quand même une rivière assez rapide, donc on va prospecter un peu les veines d'eau. Donc là, j'ai l'impression qu'il y en a une dans le coin. Bon, j'ai voulu chercher un peu près du bord et je me suis raccroché. C'est pas grave, on va remonter un hameçon. Alors est-ce que ce sont des poissons qui font régulièrement la taille ou est-ce qu'il y a un peu de tout, il y a un peu de reproduction dans cette rivière? On trouve quelques petites truites fario. Et les arcs-en-ciel, c'est tout des truites qui font toute la taille, quoi. Hormis quelques-unes, tout à l'heure j'en ai chopé une qui faisait à peu près 15 cm. D'accord. Donc un petit peu inférieur à la taille légale. Et donc on peut parler de reproduction dans cette rivière ou c'est uniquement de l'alvinage? Il y a beaucoup d'alvinage, on peut parler de reproduction naturelle, mais plus haut sur le parcours quand on monte sur les sources de l'Yonne. D'accord. Donc c'est une association qui gère donc le domaine piscicole ici, je suppose, comme un peu partout. Ouais, c'est l'association de Château-Chinon, mais ça reste un domaine public ouvert à tout le monde, quoi, à tous les habitants résidant dans la Nièvre. D'accord. Donc qui dit première catégorie dit obligatoirement une taxe piscicole particulière? Oui, bien sûr. Donc une taxe qui nous permet de pêcher à la ligne dans toutes les autres premières catégories. En voilà une. Ah bah voilà, c'est parfait. Pas l'air vilaine.
Quentin. Alors? Ah, puis c'est un saumon de fontaine apparemment en plus. Et il veut pas venir. Un joli petit saumon de fontaine. Il a bien gobé ton verre, hein. Ouais, il est juste pris sur le bord, mais voilà, il est juste là en fait. Ça ressemble à un joli. Ces nageoires qui sont bandées de blanc, tout orangé avec le blanc. Et puis cette gueule qui est déjà donc bien allongée comme le saumon. Hein. Bah c'est sûrement, enfin c'est même sûr, c'est d'être un mâle saumon de fontaine comme typique des salmonidés, le bec qui remonte. Comment on peut, le bec qui remonte, c'est ça? Bah voilà, ouais. En général sur les femelles c'est beaucoup plus arrondi. D'accord. Donc là on va délicatement lui enlever. Enfin, j'espère. Yeah. Donc importance d'être bien délicat quand on veut, comme nous, les remettre à l'eau. Parce que sinon, fatalement, s'ils se blessent ou qu'ils saignent, ça ne sert pas à grand chose. Dans le sens où ils laissent que de mourir derrière. Hein. Donc là, il n'y a pas de problème. On va repartir tout seul. On peut noter la coloration bien rouge sur le bas du corps. C'est un joli saumon de fontaine. Voilà, en pleine forme. Et voilà, il est reparti. Alors donc tu es élève toi en première année donc au lycée aquacole, donc je suppose que tous ces poissons-là tu les connais bien parce que tu les étudies tout au long de l'année. Voilà, exactement. Donc je commençais à étudier ça depuis le début de l'année, étant donné que je suis en première année. Ma formation avant, c'était une formation en première STAE dans l'aménagement de l'environnement et tout ça. Donc là, c'est vraiment ce que je veux faire plus tard. C'est vraiment les études qui me plaisent. Alors écoute, je vais te laisser pêcher un petit peu pendant que je remonte mon hameçon. J'ai cassé pour pas perdre trop de temps. Allez. Je crois qu'ils sont présents. Un deuxième. Ah ouais, là ça ressemble à une belle arc-en-ciel, je pense. Et toujours au ver de terre. Toujours au vert. Ah puis là ils se servent du courant, c'est fabuleux. Hein. Voilà, ils prennent toute la force du courant, c'est un peu dur à ramener. Surtout monter sur des corps de ligne en 14 centièmes. Bah, écoute, prends ton temps. On n'est pas pressé de toute manière. Savoir être patient des fois. Et en plus, comme on est dans une rivière assez rapide, c'est vrai qu'elles savent se servir du courant puisque elles ont un corps adapté, leur corps fusiforme leur permet de se mettre bien dans le courant. Ce qui les rend délicates à rattraper, à ramener. ben voilà, ça le vient quand même. Donc là, c'est une arc-en-ciel, a priori. A priori, oui. C'est une belle petite arc-en-ciel. Belle petite arc-en-ciel. Qui doit faire tout juste la maille. Un deuxième poisson. Donc il est engamé aussi un petit peu, hein, donc là, il est engamé pas très loin non plus pour éviter. Il est moins piqué sur le bord, c'est dommage. D'ailleurs, possibilité de l'avoir sans l'abîmer. Ça va. Très bien. Ouais, elle est vraiment petite. Ouais. Ah, juste la taille.
Bon, c'est déjà un poisson qui s'est bien débattu quand même. Hein. Oui, oui. Très agréable à pêcher de toute manière. Ça, écoute, c'est bien. Là, on a déjà vu 2 variétés possibles, puisque tout à l'heure, il nous a parlé de fario, arc-en-ciel et de saumon de fontaine. Il ne nous reste plus que la fario. Il ne reste plus qu'à attraper une fario. On a fait le tour de tout. Alors, tu disais tout à l'heure que professionnellement, tu te destinais à quel secteur plus particulièrement? Moi, plus particulièrement, tout ce qui touche aux poissons et à l'aménagement de l'environnement. D'accord. Donc, c'est une formation qu'on suit en BTS Production Aquacole, donc au lycée de Château-Chinon. Et donc, au niveau des bouchées, ça veut dire quoi? Travailler pour les fédérations? Au niveau des bouchées, ça veut dire ça, ouais. Travailler pour les fédérations, tout ce qui est aménagement de rivières, nettoyage, auto-curage et tout ça des rivières pour les rendre le plus naturel possible, quoi. Donc toujours bien préserver la nature, le site et tout ce qui... On met tout ça en priorité, dedans, exactement. Le plus naturel possible. D'où l'intérêt de sensibiliser donc tous les utilisateurs de ce produit, hein, c'est-à-dire les pêcheurs en l'occurrence que nous sommes, mais aussi toutes les personnes qui se déplacent dans le cadre de leurs loisirs, de bien faire attention pour que derrière vous puissiez j'irai faire votre métier le plus facilement du monde, quoi. Voilà, exactement. Éviter de faire les erreurs qu'on a fait avant, quoi. Tu peux citer quelques erreurs comme ça qui existaient avant ou qui ont permis des pollutions ou des problèmes de rivière? Tu sais qu'un pêcheur ne tourne jamais le dos à l'eau. Hein. Jamais le dos à l'eau. Alors je me remets devant l'eau. Des erreurs, ça peut être la suppression d'aies qui favorise le ruissellement de l'eau dans les rivières, donc ça peut créer des pollutions. Ça peut être les grands, maintenant tout ce qui est grand parking, centre-ville, tout ce qui est urbain en fait. Parce que toute l'eau qui ruisselle finit par arriver dans la rivière, c'est ce qui peut créer tout ce qui est les inondations et tout ça, quoi. Donc sensibiliser toutes ces choses-là et éviter que justement dans le futur il y ait à nouveau ce type d'erreur, quoi. Ouais, oui, voilà, exactement. Bon, j'insiste un peu à la teigne parce que c'est vrai que j'ai pas eu le temps de pêcher beaucoup. Et puis si ça va pas, je te demanderai de me prêter quelques verres. Alors, on va peut-être descendre un petit peu puisque là, de toute façon je crois qu'on a pris 2 poissons. Ce que je crains c'est qu'on ait fait un peu de bruit. Oui, c'est sûr. On va progresser un peu le long. On va essayer de descendre un petit peu, bien sûr. Vas-y, je te laisse avancer. Ok. Voilà, je pense qu'il y a 1 ou 2 postes là, qui peuvent être intéressants le long aussi. Là. Donc le devant petit devant et le derrière de la pierre peuvent être intéressants. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, c'est bon. Tout ce qui est devant de pierre, amorti de courant, là, c'est souvent... Bon, je me suis fait manger mon verre. Ah! Donc il y en a une... Ah bah ça y est. Ah. Non, c'est une pierre que j'ai laissé couler un peu. Ah non. Non, ça en est une. Alors tu vois, j'ai... Ah bah voilà, j'ai loupé. C'était pas... Oh là là! Oh, c'est une belle. Oh putain! Oh là là! Oh là, elle est magnifique. Là, faut prendre son temps. J'ai l'épuisette, c'est magnifique. Ah oui, et t'as l'épuisette parce que tu vois, moi je l'avais pas prise. Oh là, c'est un poisson. J'ai une des fins. Oh, c'est un beau géniteur là. Là, faut prendre son temps. J'ai posé ma canne. Hein. Ah oui, là dans ces cas-là, je crois que... Et tu vois, j'avais tapé une pierre, je l'avais senti juste avant. Et derrière, j'ai cru que c'était la pierre que j'avais raccrochée. C'est tellement... Non. Il a joué sur son poids, on a cru être accroché, mais... Oh, elle est belle. Oh, c'est un poisson qui fait combien? Oh, elle doit être à plus du kilo sûr, ça c'est sûr. Plus de 2 kilos? Oh, ouais. Plus, sur 1 kilo. Ah oui, là, on reprend le courant. Ah, magnifique. Là, faut pas qu'un se coince. Hein. Eh ben écoute, ça remonte, on va laisser remonter. On va essayer de faire en sorte qu'elle se coince pas dans une pierre ou ailleurs, parce que sinon... Au pire. Hein. Puis alors, je suis pas monté très costaud. Ça, on a le temps. On reprend le courant. De toute façon, là, je vais te dire, c'est elle qui décide.
pour l'instant, je fais rien. C'est vraiment elle qui décide ce qu'elle veut faire. Ah, faut pas qu'elle aille se coller derrière la pierre là-bas. C'est ce qu'elle essaye de faire. Bon, c'est bon, j'ai réussi à la décoller. Ah, commence à fatiguer, commence peut-être à un peu, monter là. le nez un petit peu, oui. Voilà, de toute façon, je travaille un peu à force parce que... L'action de la canne permet quand même Ah oui, oui, un tout beau à fait. travail du poisson. Oh là là. Regarde ce poisson magnifique là. Oh, c'est une belle arc-en-ciel. Hein. Pas trop tirer. Peut-être Oh, faut redescendre mieux un descendre, peu. ouais. Parce que là, elle a quand même un poids qui fait que dans le courant, allez, elle retourne dans son trou. Oh là là. J'espère qu'elle va pouvoir remonter parce que... On va passer derrière les pierres là. Faut pas la laisser trop aller dans le courant. Ne prenne pas appui avec le remous. On commence à avoir du mal. Ah, le poids du poisson plus la force du courant. Ah oui. Déjà les petites sont dures à ramener, mais là, Ah, puis elle le sait hein, qu'elle peut se servir du courant. ah oui. On va essayer de la laisser là le long, il y a moins de courant. Peut-être la faire passer derrière les pierres là. Elle aura moins d'eau pour céder. Oh là là. Oh, ça va aller, ça va aller. Si j'arrive à la maintenir là où il y a moins de courant, Ouais, bon, elle a plus facilement à la peut-être fatiguer. arriver à plus facilement l'attraper. Ah, elle est piquée juste au bord. Et si on dirait. l'amenait au bord le long des pierres, là, ce serait peut-être facile à On va épuiser, peut-être non? pouvoir aller la chercher. Oui, ce sera plus facile à épuiser, mais Parce que le but, c'est quand même de la sortir. bah ouais, au moins, elle est vraiment énorme. Et voilà, Ouais, bah écoute Vincent, une belle petite oh là arc-en-ciel. là, quel magnifique poisson. Quelle bonne idée aussi tu as eu d'amener l'épuisette. Disons que 2 kilos, c'était C'est un peut-être poisson même qui pas fait- assez, je pense. Hein. Ah oui, je pense qu'elle doit faire plus de 2 kilos. Oh là là. Très, très joli Ouais, je peux poisson. dire que On ça va fait peut-être des la poser émotions. là-haut. Je vais se mettre là. Voilà. Oh. C'est un poisson magnifique. Hein. Ah, elle est vraiment superbe. Bien piquée sur le bord là. Mais pas beaucoup de chance qu'elle se décroche. Ce que j'avais plus peur, c'était la casse. Voilà, elle va être toute simple à enlever. Voilà, magnifique. Superbe. Essayer de ne pas l'abîmer, ouais. Retirer le fil. Voilà. Ah, elle est vraiment très jolie. Très 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 jolie. En plus, jusqu'aux ouïes, hein, les couleurs jusqu'aux ouïes. Bien orange, bien Bien rose. orangé, orange, jaune, ouais, rose, ouais. Rose, plutôt rose. Oh là là, c'est l'émotion, tu C'est- vois, je tremble encore. Non, c'est une belle. C'est un beau truc. géniteur, donc comme c'est un beau géniteur, le but c'est de la remettre dans C'est de l'eau. la remettre à l'eau, exactement. Je te laisse faire, parce que c'est toi le spécialiste. On va faire Pour ça pas que- délicatement. Voilà, pour pas qu'elle s'abîme. Bien. Laisse ta faire. Oh là là, Oh bah, elle a rien. Merde, elle a rien demandé à personne. Quoique. c'est même pas. Bah, de toute façon, on va retrouver sa cache ou une autre cache. C'est fatalement sûr. Ah, c'est bon. Elle va se repositionner dans le courant. Elle a mis un coup de queue, on n'a même pas ça. Aïe aïe aïe. Bah écoute, Elle est partie comme il ça. faut quand même des grosses caches pour des poissons de ce type-là. Hein. Là, bon, elle était dans un trou. Elle était quand même dans qui un était trou, assez oui. grand, hein.
Alors en général, il peut y avoir plusieurs poissons de cette, pas de cette taille-là, mais De cette taille-là, non. Mais dans un même trou, il peut y avoir plusieurs poissons. Des poissons qui font 250-300 grammes, juste la taille, peuvent être cachés à 2 ou 3 sur une cache comme ça. Sachant que les plus gros sont souvent en général devant les autres. Écoute, j'ai moins de touches que toi à la teigne, mais quand j'en ai une, bon, ça vaut le coup. Hein, donc, c'est un beau poisson. Je vais continuer à la teigne. C'est sûr. Alors, au moins, ça m'aura permis de tester la possibilité que le matériel puisse sortir du gros poisson. Ah bah là, il n'y a pas de problème. La canne est vraiment bien adaptée, le moulinet pareil. C'est vraiment... C'est vrai que j'ai été un peu surpris, mais... un bel outil. Ah. Bon, écoute, je crois que là, le remue-ménage a quand même été fait. J'ai l'impression que même au-dessus, c'est pas trop... Je pense qu'elles ont dû descendre ou remonter, mais là... Moi, ce que je te propose pour terminer notre coup de pêche, c'est qu'on remonte et puis qu'on s'en aille tranquillement, voir par là si on peut pas retrouver éventuellement descendre un peu plus bas. Hein, pour trouver une autre truite. Je pense que c'est la meilleure chose qui reste à faire. Tu as conservé ton épuisette parce que... J'ai gardé l'épuisette au cas où. Bon, tout ce qu'il écoute, faut on y va. On va est essayer parti. de se trouver un autre coin là-bas avec un trou.